Quand le pervers narcissique revient en force, vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique. J'accompagne les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à découvrir leurs talents et à briller sur le chemin de leur destinée. Aujourd'hui, je vais partager un brin de réflexion avec vous sur le hoovering, quand le pervers narcissique revient en force. Hoovering, cette appellation anglo-saxonne, il sera question de ça tout au long de cette vidéo, si du moins vous la suivez jusqu'au bout. Mais avant, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, rejoignez la communauté qui ne cesse de grandir, la tribu de zèbres, et abonnez-vous. Likez la vidéo si cela vous apporte du sens, partagez, faites connaître, mais surtout, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et surtout, comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, ne ratez pas le live qui aura demain à 9 h, heure du Cameroun, donc GMT+1, sur ma page Facebook. Ce sera un direct qui va porter sur comment détecter sur le plan pratique un pervers narcissique. Ne ratez pas ce rendez-vous. Et donc, le pervers narcissique, quand il se met en relation avec vous, vous le savez, c'est un film d'horreur dont il est le scénariste et le réalisateur. Il est à la fois le bourreau, c'est lui qui vous torture et vous êtes tout simplement sa souris, son rat de laboratoire. Qu'est-ce qui va donc se passer lors du hoovering? Le hoovering, vous devez déjà savoir que c'est une appellation anglo-saxonne. Donc, il sera question de définir ce que c'est que le hoovering, vous dire comment le pervers narcissique le met en place, pourquoi il procède de la sorte, quelles en sont les conséquences sur la victime que vous êtes, mais surtout, c'est qu'il y a lieu de faire les pistes et les tuyaux, comme d'habitude. Donc, l'appellation anglo-saxonne hoovering, ça vient du terme hoover, en fait. Les aspirateurs, vous voyez, les aspirateurs to hoover, ça vous aspire. Voilà, c'est véritablement l'impression que l'on a quand on est victime de cette manœuvre, de cette manipulation machiavélique du pervers narcissique. On se sent aspiré par une force qui va nous ramener strictement au point de départ, c'est-à-dire sous les pieds du pervers narcissique. Oui, vous comprenez bien que si le hoovering a un côté séducteur, a un côté appelant, a un côté charmant, derrière se cache un vampire qui a les dents bien acérées et qui s'apprête tout simplement à vous mordre et à vous vider littéralement de votre sang. Et pourquoi on dit hoovering? Parce que c'est vraiment, tout est mis en place pour que vous reveniez vers le pervers narcissique. Vous sentez comme une force que vous n'arrivez pas à cerner. Ce que vous devez savoir, c'est que le hoovering généralement va se faire au lendemain, soit d'un sale coup du pervers narcissique, soit d'une phase de silence, le silent treatment du pervers narcissique. Généralement, après ces périodes-là où il sait qu'il vous a fait mal, qu'il vous a torturé à la hauteur et à la température dont lui-même est le seul à régler en fait, alors il va revenir l'air de rien, comme si vous aviez dormi la veille, les bras l'un dans l'autre, vraiment l'air de rien, avec son plus beau sourire enjoliveur et avec une rose sous le bec de monsieur, de maître Corbeau, bien évidemment. Vous comprenez donc bien que c'est une manœuvre machiavélique. Et pourquoi le pervers narcissique le fait? Le pervers narcissique a recours à cette manœuvre justement pour baisser vos barrières. Vous devez savoir que quand le pervers narcissique est conscient que ce qu'il fait n'est pas correct. Il est conscient qu'il vous frappe des coups en dessous de la ceinture. C'est pour cela qu'il vous a choisi. Oui, il vous a choisi parce que vous avez une capacité hors du commun à supporter l'innommable, à supporter l'inacceptable, à endurer l'injure, à endurer l'insulte, à endurer l'ignoble. Oui, c'est pour cela qu'il vous a choisi. Donc, il sait que c'est ignoble ce qu'il vous fait. Il sait que c'est mal ce qu'il vous fait subir. C'est pour cela qu'il a recours donc au hoovering. Pourquoi? Pour justement essayer de vous amadouer, pour essayer de vous calmer, parce que le pervers narcissique réalise bien que vous êtes en train de vous réveiller, que ce sale coup,
en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que chacun d'entre nous a son point de saturation, vous comprenez? Vous allez supporter les mauvais traitements, mais il va arriver à un niveau où vous allez atteindre votre point de saturation. Et même si vous n'avez pas encore fait vos classes en tant que zèbre, même si vous n'avez pas encore la connaissance et la force nécessaire pour vous sortir de l'emprise, mais viendra forcément un moment où, dans cette relation-là, vous allez dire que trop, c'est trop, vous comprenez? Et c'est justement en prévision de ce point de saturation que le pervers narcissique va procéder au hoovering. Parce qu'il est hors de question que vous sortiez de sa plantation de contremaître. Il est hors de question que vous recouvriez votre liberté. Vous êtes son tâcheron et pour toujours, vous devrez le rester, vous comprenez? Donc, il aura besoin justement d'utiliser ça pour vous flatter. Parce que juste au moment où vous allez commencer à dire que mais c'est trop, il m'a fait ça hier, il ne m'adresse pas la parole depuis 3 mois. C'est-à-dire quand vous allez commencer à avoir des faits autour de vous, des faits palpables pendant une certaine période de temps soutenue qui prouvent que ce que vous vivez est inacceptable, n'est pas logique, alors justement à ce moment-là, il va se présenter à vous avec des faits, entre guillemets, qui vont plutôt parler le contraire. Et ça va vous embrouiller et vous allez vous dire que non, peut-être c'est moi qui interprète mal le passé. Et bingo, vous allez retomber dans Sanas, vous comprenez? Donc, le hoovering, c'est toute une stratégie que le pervers narcissique va mettre en place pour vous ramener strictement dans sa toile toxique, dans ses filets de toxicité, dans son gouffre, dans son laboratoire de Dr. Einstein. Et comment donc, parce que je vous ai dit pourquoi il la met en place, pour abaisser votre garde, voilà, et comment il va la mettre en place, ça dépendra. Généralement, quand la gaffe, entre guillemets, est trop forte, quand il sait qu'il a vraiment appuyé lors de son dernier sale coup qu'il vous a fait récemment, alors, je vous ai déjà dit, le pervers narcissique, en bon lâche qu'il est, et en bon pervers narcissique, ne va pas d'emblée venir vers vous. Non, 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 c'est trop facile. S'il est vrai que c'est lui qui a commis les dégâts, qui vous a fait mal, ce n'est pas lui qui va les réparer. Il n'est pas là pour réparer quoi que ce soit. D'ailleurs même, il vous préfère tel quel, bien endommagé, bien blessé comme il faut. Il se régale de votre douleur, vous comprenez? Mais sauf que ses expériences antérieures lui ont prouvé que un être humain ne peut pas rester dans une situation où il vit la douleur pour la douleur. À un moment donné, il partira. Il a eu des expériences passées où les gens sont partis, vous comprenez? Donc, il a compris qu'il a appris à mettre un peu de l'eau dans son moulin, à mettre de l'eau dans son vin. Donc, il va procéder à du hoovering. Vous me direz que le hoovering, c'est comme la phase de love bombing. Je vous dirais oui, mais à une exception près. Le hoovering, c'est pour des personnes qui sont déjà en relation avec le pervers narcissique. Vous comprenez? La phase de love bombing, c'est plus pour des personnes qui rencontrent, qui sont en début de relation avec le pervers narcissique. C'est vrai que même étant en relation avec le pervers narcissique, on pourra toujours avoir des phases de love bombing. Mais le hoovering a quelque chose de particulier qui le caractérise de la phase de love bombing. C'est que véritablement, vous voyez un ensemble de petits points magnétiques, un peu comme des aimants qui vous attirent, qui vous aspirent vers le pervers narcissique. Et je vais le développer donc de suite. Ces points, c'est quoi? Premièrement, les petits singes du pervers narcissique. Et oui, le pervers narcissique ne se refait pas. C'est aux autres de faire le sale boulot. C'est aux autres de nettoyer la merde qu'il a posée dans votre vie. Lui, il va venir en bon seigneur juste pour récolter les lauriers. Et voilà, et point final. Donc, il va se servir de ces petits singes. Et pas n'importe quel petit singe. Les petits singes gagnants. Vous pouvez aller dans la vidéo intitulée pareil, je ne reviendrai pas dessus. Donc, le pervers narcissique va se servir des petits singes gagnants qui vont justement débroussailler tout, qui vont faire tout le travail. Et donc, qui vont amortir justement l'énergie primale de votre rancœur, de votre rage, de votre colère. Et qui vont récolter les informations dont le pervers narcissique se servira donc pour mieux contre vous manipuler. Vous comprenez? Donc, si maintenant les petits singes, parce que si vous avez un niveau d'éveil qui fait que vous n'êtes plus sensible, vous êtes déjà un peu éduqué à la chose du pervers narcissique, vous n'allez pas être sensible au manège des petits singes gagnants. Je vous répète donc que si vous êtes bien conditionné, rien que le fait de discuter avec un petit singe gagnant vous remet les idées en place et à la suite même de l'entretien avec le petit singe gagnant, si vous êtes bien conditionné, c'est vous qui allez rappeler le pervers narcissique, c'est vous qui allez faire le pas vers le pervers narcissique. Bref, vous allez recontacter le pervers narcissique et recommencer votre relation là où elle s'était arrêtée et vous
comporter normalement avec lui, comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est vraiment l'idéal pour le pervers narcissique. Mais il peut se trouver que, bon, vous avez déjà commencé à vous éduquer à la chose, vous commencez à réaliser que ce n'est pas normal, vous commencez à prendre, je vais dire quoi, à grandir dans votre habitudes, vous commencez à prendre des galons dans votre habitude. Ou alors, vous en avez tout simplement marre d'être toujours dupé tout le temps par le même manège. S'il voit donc que vous ne répondez pas positivement au petit singe gagnant, et vous savez ce que j'entends par répondre positivement. Répondre positivement, c'est vraiment recontacter le pervers narcissique, faire le pas, construire le pont de votre belle relation et continuer à besogner dans sa plantation. Voilà ce que le pervers narcissique attend de vous quand c'est lui qui vous a offusqué. Vous comprenez? Il vous offusque et puis vous revenez, vous lui dites que non, je veux qu'on reprenne, voilà, voilà. Il vous gronde un peu et après, bon, il consent à vous accorder quelques secondes d'attention. Voilà l'idéal pour le pervers narcissique. Donc, et vous comprenez donc que le pervers narcissique cherche la victime idéale du pervers narcissique. C'est cette victime-là qui est suffisamment bien conditionnée à encaisser l'offense et à accepter que le pervers narcissique revienne. C'est très important ce que je dis. Le pervers narcissique va vous dresser au travers des silent treatments, au travers des orages narcissiques à ce que vous soyez bien docile, de sorte que chaque fois qu'il va faire porter atteinte à votre dignité, qui va porter atteinte à vos valeurs, chaque fois qu'il fera quelque chose de sale, alors vous allez être celle-là qui va juste l'accueillir à nouveau quand il reviendra, quand il voudra revenir. C'est-à-dire que votre porte lui sera toujours ouverte. Vous n'allez jamais lui opposer de grande résistance. Ça, c'est quand vous avez déjà été bien conditionné par le pervers narcissique. C'est son idéal. Et donc, si l'étape 1 ne marche pas, les petits singes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à vous observer. C'est ce qu'on appelle stalking en anglais, to stalk. Stalking, c'est-à-dire qu'il va commencer à devenir voyeur. Il va commencer à vous observer. Il va commencer à vous guetter. Bref, il va commencer à vous surveiller. Parce qu'il faut bien qu'il comprenne pour quelle est cette nouvelle audace. Vous prenez cette nouvelle force ou depuis quand c'est lui qui commet la gaffe, il doit faire trop d'efforts pour que vous le rameniez dans votre vie. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Donc, il va vous observer. Il va vous suivre à distance, bien évidemment, de façon cachée. Mais il va chercher à récolter le maximum d'informations sur vous. C'est là où il pourra donc infiltrer vos téléphones, commencer à fouiller vos affaires, fouiller votre sac discrètement, fouiller, cloner votre téléphone, cloner votre ordinateur, mettre des logiciels espions. Bref, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il ait des informations sur vous. Il doit comprendre pourquoi vous faites comme ça, vous comprenez. Et pendant ce temps, donc, il récolte les informations. Bien évidemment, vous aurez l'impression qu'il est silencieux. Et maintenant, la deuxième étape, c'est qu'il va vous faire des mini-signes, des mini-signaux. C'est-à-dire que si par personne interposée, je vous ai dit que le pervers narcissique fonctionne avec une chose, une réaction de votre part. Chaque fois que vous réagissez à un acte posé par le pervers narcissique, il se nourrit de ça parce qu'il a besoin de votre attention. C'est un signe pour lui de se sentir exister et important. Quand il voit que vous réagissez par rapport à une réaction positive ou comme négative, bien évidemment, ça lui permet de se sentir exister. Ça donne un sens à sa vie. Oui, c'est le pervers narcissique comme ça. Donc, quand s'il voit que il a envoyé les petits singes, il vous observe, il est même silencieux. Donc, il vous sert un peu un mini silent treatment. Vous ne réagissez pas toujours. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, il va vous envoyer des petits signaux. C'est-à-dire que il peut envoyer quelqu'un venir vous dire que venir vous donner une information sur lui. Vous allez croire que c'est un hasard, mais c'est une machination. Je vous assure, c'est une machination. Cette personne viendra vous dire que, mais est-ce que tu sais que j'ai vu ton pervers narcissique là, il faisait ça, vous comprenez? Ça aussi, c'est un petit singe, mais ça, c'est pas les petits singes gagnants. Donc, il va envoyer d'autres parce que là, il va devenir un peu plus malin. Il va se dire que peut-être vous vous méfiez déjà des petits singes gagnants. C'est-à-dire que peut-être vous avez déjà découvert le poteau rose, vous comprenez? Et donc, il va donc envoyer des personnes que dans sa tête, il estime que vous ne pouvez pas soupçonner que ces personnes-là soient des petits singes. Et effectivement, en réalité, ce sont des petits singes inconscients, vous comprenez. Donc, à la phase 1, c'est les petits singes gagnants. Phase 2, c'est le stalking. Ils vous observent, ils vous espionnent.
Phase 3, il envoie les petits singes innocents, inconscients, autant pour moi. Donc, vraiment, des personnes bien. Des personnes qui ne sont pas à la solde du pervers narcissique, mais tout simplement qui ne connaissent pas son côté maléfique, qui ne connaissent pas encore véritablement qui il est, vous comprenez. Des personnes qui ne connaissent encore que son côté charmant et des personnes qui ne sont pas méchantes dans le fond. Donc, qui ne sont pas mal disposées à votre égard. C'est pour cela que, c'est-à-dire que votre garde va un peu baisser. Que bon, si c'est elle qui vient me dire qu'il a approché. Non, je ne pense pas que ce soit un petit singe dont je peux écouter cette personne, vous comprenez. Sauf que votre réponse et votre réaction seront rapportées au pervers narcissique. Et je vous rappelle que c'est des petits singes inconscients, c'est-à-dire qu'ils ne font pas exprès. Ils ne font pas ça de façon volontaire. C'est que, bon, ils sont en contact avec le pervers narcissique. Et le pervers narcissique va les contacter encore un autre jour pour lui dire que, voilà, machin. Et elles lui diront aussi naïvement que, oui, mais tu sais, je l'ai rencontré l'autre jour, je lui ai même dit ceci et elle a réagi comme ça, comme ça. Donc, c'est une façon indirecte pour lui d'obtenir des réactions de votre part, c'est-à-dire de tâter le terrain, tâter vos os pour voir à quel niveau vous êtes. Est-ce que vous êtes fâché? Est-ce que vous êtes en train de souffrir? Ou alors, voilà, il veut des informations. Si possible, même se nourrir de façon indirecte. Donc, vous allez réagir, vous allez commencer à dire que, ah, il t'a dit ça, tu l'as vu, faisait ça, vraiment. Vous allez réagir et ça va, voilà, ça va donner des informations au pervers narcissique. Donc, si vous réagissez, vous allez voir que le pervers narcissique, ça dépendra de votre réaction. Si vous réagissez genre, je souffre, j'ai mal, vraiment, il n'est pas correct avec moi. Si vous réagissez comme ça, le pervers narcissique va se frotter les doigts. Il va dire miam, miam, miam. Donc, en fait, tout ça là, c'est dans l'eau. Alors, il va même encore prendre de la distance tout en vous observant pour juste jouir du spectacle de votre souffrance. Vous comprenez? Maintenant, si vous dites à ces singes-là que vous êtes fâché, que vous êtes en colère et que vous attendez réparation, le pervers narcissique va noter que, ah, donc là, maintenant, c'est plutôt la colère, ce n'est pas qu'elle souffre. D'accord? Maintenant, s'il voit que cette colère-là nuit trop à ses intérêts, là, il va passer à l'étape 3. Vous voyez, et je vous dirai quelle est la prochaine étape d'après. Et s'il voit aussi que, bon, vous êtes indifférent, c'est-à-dire que vous ne donnez pas de la réaction qu'il veut, vous ne donnez pas les informations qu'il veut, ce qu'il va faire justement, il va passer à l'étape 3. Et l'étape 3, justement, ce sera une petite amorce. Genre, il va vous faire des petits signes. Si vous ne vivez pas dans la même maison, il pourra vous faire des signes via votre téléphone, même si vous vivez dans la même maison de toute façon. Je vous ai dit que les pervers narcissiques sont des gros lâches. Et n'oubliez pas, s'il y a une chose que vous devez retenir pour le hoovering, c'est que, en fait, le pervers narcissique, pendant le hoovering, compte sur le programme architecte qu'il a téléchargé en vous. Donc, lui, il est dans la logique où, malgré que ce soit lui qui vous ait offensé, malgré que ce soit lui qui vous ait fait un coup tordu, qui soit l'auteur de votre souffrance de ces derniers mois, il est dans la logique où, pour réparer ça, il doit faire le moins d'efforts, c'est-à-dire il doit faire genre 0,1% d'efforts et que ce soit vous qui fassiez les 99,9% d'efforts pour que votre relation reprenne là où elle s'était arrêtée. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près le deal. Donc le deal, c'est qu'il n'est pas question de lui. Il n'est pas question qu'il transpire. Il n'est pas question que son costume soit sali. Son nœud papillon doit être en place. Vous comprenez? C'est vous qui allez devoir transpirer pour rétablir la communication, pour rétablir la relation au point où elle était avant qu'il ne vous fasse cette injure-là, cette insulte-là. C'est pour cela que, malgré tout ça, quand il va même essayer de revenir, il va vous faire des petits signes, genre bonjour. Il peut peut-être vous faire un petit SMS et dans ce SMS-là, il ne dit rien qui ne l'implique. C'est-à-dire, il va peut-être vous forwarder un message qui raconte une histoire et comme par hasard dans cette histoire-là, les principaux protagonistes se comportent comme lui, il voudrait que vous vous comportiez. Vous comprenez? Par exemple, si le petit singe inconscient lui a dit que vous êtes fâché, il va vous envoyer peut-être une petite vidéo qui parle de la vanité de la vie, qui parle de on vit combien de temps sur cette terre, à quoi ça sert de faire les problèmes. Vous voyez? Ça dit des choses qui vont un peu jouer sur votre conscience. Voilà, sur vos valeurs, sur vos morales, votre morale de zèbre. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas d'implication. Ce n'est pas comme si il a dit que moi, le pervers narcissique, je reconnais que je t'ai fait quelque chose de mal et je suis désolé. Il ne fait pas ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça fait partie du hoovering. Et maintenant, si vous êtes bien constitué,
Le programme esclave et architecte, justement, vont se servir de ces petits aimants-là. Je vous ai dit que le principe du hoovering, c'est qu'il sème des petits aimants sur le chemin qui vont vous attirer et vous ramener à lui. Et ces petits aimants-là, justement, c'est des petites choses qui vont rappeler à votre mémoire le souvenir des beaux moments que vous avez passés ensemble. C'est exactement ce qu'il va faire, vous comprenez? Donc, le pervers narcissique va juste planter des petites graines comme ça, là, des petits aimants sur votre chemin pour juste essayer de vous rappeler que toi et moi, on a vécu quelque chose de formidable. Je ne vois pas pourquoi, pour une broutille, tu veux gâter tout. Voilà. Et donc, ces petits aimants-là vont trigger, c'est-à-dire ça va déclencher des choses en vous. Et comme vous êtes un zèbre, vous allez commencer à réfléchir et vous allez recommencer à penser à lui. Si vous étiez sur un chemin où vous aviez déjà commencé à dévier votre attention sur vous-même, sur vos talents, sur vous refaire, sur vous reconstruire, alors à partir de ce moment-là, vous allez commencer plutôt à faire autre chose. C'est-à-dire que vous allez commencer maintenant à prendre encore toutes vos pensées et recommencer à mettre ces pensées-là sur le pervers narcissique. Et vous voyez donc que bingo, le terrain pour le pervers narcissique sera aplani parce que vous aurez recommencé encore à penser à lui. Vous allez recommencer. Et le programme esclave et architecte aidant vont recommencer à vous ramener petit à petit vers le pervers narcissique. Petit à petit, vous allez commencer à minimiser, à faire des arrondis toute seule, à vous dire que non. Finalement, même comme il m'avait engueulé là pendant 30 minutes, finalement, c'est pas grave. Hein. Peut-être c'est juste qu'il était de mauvaise humeur. Peut-être c'est moi qui interprète mal. Bref, vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée l'architecte. Et c'est comme ça que le pervers narcissique finit par vous ramener. Et maintenant, si malgré tout ça, il voit que vous êtes insensible, alors le pervers narcissique peut donc vous sortir sa carte gagnante. C'est-à-dire, il peut vous sortir le grand jeu, vous comprenez. Les pervers narcissiques sont redoutables. C'est des excellents acteurs. Ne vous méprenez pas au jeu d'acteur d'un pervers narcissique. Je vous ai dit qu'un pervers narcissique peut même, pour ceux qui sont chrétiens, un pervers narcissique peut simuler une véritable conversion. Prendre le baptême d'eau. Dire même qu'il est rempli du Saint-Esprit, qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, parler même en langue devant vous, alors que tout simplement que tout ça là, ce n'est que du pipeau. Le pervers narcissique est capable de ça. Et l'autre chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que ce qui est dangereux dans le hoovering, c'est que le pervers narcissique sait attendre. Est-ce que vous comprenez? Surtout si vous êtes sa proie principale, ou alors surtout si vous lui avez infligé une blessure narcissique qui est tellement forte qu'il doit vous rendre ça. Donc, s'il est dans cette logique-là, c'est comme un serpent bois. Il sait attendre le temps que toutes vos petites défenses-là tombent. Donc, un pervers narcissique en mode hoovering est capable de patienter, de faire le gentil, de faire celui qui subitement a des valeurs, de faire celui-là qui subitement est un homme discipliné, est un homme, voilà. Si par exemple le pervers narcissique, vous avez déjà habitué à un rythme où peut-être si vous vivez avec lui, il rentrait tous les jours à 2 heures du matin, pendant le hoovering, sans rien vous dire, le pervers narcissique va commencer à rentrer à 15 heures à la maison. Et il est capable de vous maintenir sous ce rythme pendant 6 mois. Ou tous les jours à 15 heures. Bref, il va devenir la personne de vos rêves, la personne qui correspond à vos valeurs. J'insiste dessus. En tant que zèbre, vous avez des valeurs. Vous avez un sens élevé de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le pervers narcissique va donc vous présenter une version amplifiée de ce qui est bien, selon vos valeurs. Sauf que, vous comprenez bien que ce sera juste une version contrefaite et qu'il y a des astuces pour, même à ce moment-là, détecter. Vous comprenez? Si, par exemple, dans vos valeurs, vous aspirez à un compagnon qui soit présent dans l'encadrement des enfants, dans le divertissement des enfants, pendant 6 mois, vous aurez en face de vous quelqu'un qui, tous les week-ends, est avec vous, amène les enfants qui au tennis, amène les enfants faire leurs activités, est impliqué dans la vie sociale et lucrative de vos enfants. Et vous allez mettre votre main au feu qu'il a changé. Vous allez et il va vous jurer, genou à terre, la petite larme à l'œil, que chérie, j'ai changé. J'ai changé, je suis un autre homme. Le Seigneur a pris possession de ma vie. C'était le diable qui était dans ma vie. Ce diable-là est parti. Maintenant, là, c'est le Saint-Esprit qui habite. Quel Saint-Esprit? Vous savez pourquoi j'ai ri? Parce qu'avec la connaissance, je ferai une autre vidéo pour vous donner dans les astuces
Encore que je n'ai pas besoin de faire une vidéo. Je vous ai dit que je fais un live demain à 9 h. Donc, si vous voulez connaître les astuces, parce qu'il y a des astuces pour détecter un pervers narcissique, même à cette phase-là. Je vais même aller plus loin. Je vais vous dire que vous allez même piquer le pervers narcissique. Parce que vous savez que le pervers narcissique est un gros orgueilleux qui ne sait pas reconnaître ses torts. Donc, pendant le hoovering, le pervers narcissique à l'étape 4 peut reconnaître ses torts. S'il voit vraiment que c'est ça qu'il faut pour vous ramener, il peut reconnaître ses torts. Ça dit, vous dit que vraiment, je sais que ce que j'ai fait là, j'ai fait ça. Ce n'était pas correct. Je m'excuse. Il est capable de faire ça, vous comprenez? Le pervers narcissique est capable de faire ça. De poser ses genoux au sol et de demander pardon. Et quand même vous allez vous lever, commencer à vous énerver que oui, lui rappeler une offense qu'il a faite, il est capable de garder son calme et de vous dire encore que vraiment, je suis désolé. Et il est capable de faire ça pendant même 6 mois. Vous comprenez? Voilà. Donc, faites très attention. Le hoovering, c'est redoutable parce que là, il peut être vraiment dans des hauts niveaux de performance de son jeu d'acteur. Et si vous ne faites pas gaffe, vous allez tomber dans son piège. Et comme j'ai dit, comment faire pour détecter à ce moment-là que c'est faux ce qu'il est en train de vous présenter. Il dit qu'il est capable de jouer un personnage. Il peut même jouer un pasteur, un prêtre, un moine. Il peut jouer tous les personnages qui répondent à vos valeurs morales pendant ce moment-là. Et n'oubliez pas, et je vous laisse avec l'image du serpent bois. Ce sera juste un serpent bois qui sera tranquille, qui va attendre le temps que tranquillement vous baissiez complètement votre garde et que vous soyez à nouveau aspiré totalement dans sa bouteille de toxicité. Et quand il va faire des petits tests, je vous dirai lesquels lors du direct sur ma page Facebook demain à 9 h GMT. GMT plus 1 heure du Cameroun. Je vous donnerai toutes ces astuces-là. Mais je répondrai à vos questions de toute façon sur ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne faites pas gaffe, il va vous happer. Donc, voilà ce que j'avais à dire concernant le hoovering. Maintenant, les pistes de ce qu'il faut faire. Cette vidéo a déjà mis long. Je vous donnerai les pistes lors du live sur Facebook demain. 9 h GMT, je vous donnerai les pistes, toutes les pistes. La vidéo a mis long. J'essaye de faire des efforts pour ne pas faire des vidéos longues. Mais vraiment, j'ai tendance à être trop bavarde sur ce sujet. Donc, on se retrouve déjà demain pour le live sur ma page Facebook. Mais sinon, pour une prochaine vidéo, si cela vous a parlé, likez, donnez vos commentaires, abonnez-vous surtout, rejoignez la tribu de Zèbre, partagez. Cliquez sur la cloche de notification et si vous voulez faire un pas de plus, aller plus loin, vous pouvez me contacter via ma page Gmail ou alors sur mon Messenger à ma page Facebook, Marie-Evody Akono. Ce sera un plaisir de m'entretenir en one-to-one avec vous et d'établir un chronogramme de coaching. On se retrouve, l'Éternel vous bénisse, je vous aime, ciao.